C'est le Shikigami ultime, Makora en vif. Makora est un Shikigami de la technique des 10 ombres du clan Zenin. Ok, déjà il faut savoir que quand Makora est invoqué, c'est par un rituel où l'adversaire et l'invocateur est pris en compte. Ils doivent s'unir pour le vaincre car Makora, comparé aux autres Shikigami, n'est pas exorcisé et est incontrôlable. Ce qui nous intéresse nous, c'est sa force, à quel point il est fort. Et ben ce Makora là, tu vois, a la capacité de s'adapter à tout type de sort et de technique en trouvant des failles dedans. Et dès que la roue dans son dos tourne, ça veut dire qu'il s'est adapté. Comme par exemple contre Gojo ou Makora s'était adapté à l'infini neutre. On peut d'ailleurs souligner que Makora ne s'adapte pas qu'à une technique, mais d'abord à la technique, puis ensuite le sort, comme le remarquera Gojo, qui comprendra que son rouge est moins efficace, car Makora s'était adapté au sort de l'infini. Mais alors comment le battre, me direz-vous? Pour commencer, si vous utilisez un fléau pour vous battre, c'est mort, car il peut les one-shot avec Yatsuka, la pourfendeuse de démons. Un objet maudit enveloppé d'énergie positive qui aurait pu tuer Sukuna s'il était dans sa forme de fléau. Et c'est d'ailleurs le roi des fléaux qui nous a donné la seule et unique solution pour le battre, le one-shot avec une technique avant qu'il ait le temps